Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous interviewons quelqu'un que je vais laisser se présenter rapidement. Il s'appelle Sadek et il pratique un aïkido qui est peu connu en France encore. Donc on va être là pour découvrir cette discipline et voir justement du point de vue de la préparation physique ou de l'engagement physique, quelles sont les différences, notamment avec, avec le Kishinkai de Léo Tamaki, où vous avez pu voir cette interview qui est juste là-haut. Bonjour Sadek, tu vas bien? Bonjour, je vais bien, Marvin, merci beaucoup. Ben, merci à toi de prendre ce temps. Juste avant de commencer l'interview, je voulais vous dire deux petites choses. Vous avez été nombreux à voter pour le livre du mois. Donc le livre du mois ce mois-ci, ce sera Esprit Zen, Esprit Neuf de Shinryu Suzuki. Donc la critique devra arriver assez prochainement. Je l'ai relu, ça y est. Donc maintenant, il faut que je me mette à écrire. Et pensez à voter tant que vous le pouvez pour le suivant. Je vous remets la vidéo là-haut pour savoir comment voter. Et deuxième chose, Lionel Froidure, dont on adore le travail, en fait, on lui a demandé l'autorisation de faire une vidéo pour expliquer un peu son travail, notamment sur Imagine Arts. Il nous a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, donc on va vous en faire une, vous inquiétez pas. Mais on vous annonce d'ores et déjà qu'il nous a proposé d'être partenaire. Et là, moi, je vous présente mon DVD préféré de la collection Imagine Art, qui est Yi Quan, l'art de l'interne. J'ai trouvé ça comme enfin ce DVD est génial, mais la collection complète est géniale. J'ai aussi les DVD de Kali, et donc pour nous remercier, il nous a permis de vous faire gagner 15% avec le code Corps et Esprit Martial. On vous met le lien juste en dessous de la boutique. Voilà, donc vous avez 15% sur tous vos achats. C'est de très beaux cadeaux de Noël, donc n'hésitez pas. Il y a sur plein de disciplines différentes, la canne française, le Kali Eskrima, etc. On retourne à Sadek. Soyez prêts parce qu'il a plein de choses à vous raconter. Sadek, est-ce que tu pourrais te présenter déjà brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je me présente, je suis Sadek Ketab, je suis enseignant d'aïkido, 5e dan, dans l'école du Birankai, une école qui a été fondée par un très grand maître qui s'appelle Chiba Sensei, Feu Chiba Sensei maintenant. Et du coup, je pratique l'aïkido depuis environ 30 ans de manière très régulière, de manière assidue, parce qu'on peut être régulier, si on fait une fois par mois, tous les mois, on est régulier, donc plutôt de manière assidue. Et, euh, je m'entraîne également en temps privé, hein. C'est pas juste les entraînements qui se font au dojo. J'ai étoffé ma pratique par des stages, par des choses comme ça. Je suis également éducateur médico-sportif à la ville de Strasbourg dans un dispositif de sport santé sur ordonnance. Voilà, un petit peu qui je suis. Mais c'est génial. Donc tu es tout à fait éligible, j'ai envie de dire, à ces interviews, étant donné qu'en plus de ça, tu es sur le sport santé, une démarche qui nous intéresse mais énormément. Voilà, on a beaucoup de questions là-dessus, donc c'est très bien. Tu vas pouvoir répondre à certaines questions, notamment santé et aikido. On va pouvoir parler de ce point-là, qui, je pense, tu vas avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais avant de rentrer dans ce détail, est-ce que tu pourrais nous expliquer les spécificités du coup de cet Aikido Birankai? Alors, alors, tout d'abord, je voudrais juste dire un petit mot sur comment je suis venu à l'aïkido, Bien finalement, sûr. Oui, si je peux me permettre. oui, oui. C'est déjà plus jeune, j'étais déjà sportif plus jeune, hein, comme tout gamin, j'ai fait un peu de foot, un peu d'athlétisme pour lesquels j'étais assez bon. Mhm, Et je suis issu d'une famille de sportifs, donc du coup, c'était un peu plus simple pour moi de rentrer dans l'activité. Et à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, avec un copain, on a décidé comme ça d'essayer de trouver une pratique un peu plus personnelle. Donc mhm. on a un peu fouillé, cherché au niveau des arts martiaux, on a essayé différents arts martiaux. Et pour ma part, celui qui m'a attiré, pour lequel je suis immédiatement tombé amoureux, c'était l'aïkido. Alors, pas parce que j'ai vu des techniques qui étaient impressionnantes, qui étaient acrobatiques, mais c'était plus parce que en arrivant, il y avait cette espèce de calme, ils étaient alignés, prêts à saluer. Et je pense que c'est ce calme-là qui m'a attiré. Et mon copain de cette époque, il disait non, mais viens, ça bouge pas trop, on y va. Je dis attends, là,
ils vont saluer, ils vont s'échauffer et après on regardera. Et puis dès le départ, je veux dire, même avant même d'avoir vu les techniques, j'étais déjà emballé par cet art martial. Alors, je vais en décevoir comme certains membres de ma famille, parce qu'ils ont pensé que j'ai fait de l'aïkido en voyant Steven Seagal. Alors, je suis désolé de les contredire, mais Steven Seagal est arrivé après. Tu vas Voilà. briser les illusions là. Donc, ouais, ouais. Donc voilà, c'était ça, c'était ma passion de l'aïkido, elle a démarré un petit peu comme ça. Maintenant, ce qui différencie, enfin pas ce qui différencie, mais pour en revenir à ta question, l'aïkido du Birankai. Donc, je ne peux pas parler de l'aïkido du Birankai sans parler de Chiba Sensei. Parce que Bien Chiba entendu. Sensei, c'est un maître d'aïkido, un élève du fondateur de Ho Sensei, en fait. Et c'est une personne qui a un aïkido très tonique, très dynamique. Donc, on va dire où il y a réellement un contact parce que dans l'aïkido, il faut donner quelque chose pour recevoir. Je veux dire, Mhm. c'est comme quand on serre la main à quelqu'un, il y a des gens qui serrent la main de manière très relâchée, il y en a qui serrent beaucoup trop fort, et c'est ce juste milieu-là, moi, qui m'a plu, c'est-à-dire avec du cœur, avec une présence. C'est cet aïkido-là que moi j'ai aimé, pour lequel je suis investi, je suis engagé. C'est vraiment l'engagement physique, cet engagement et le fait de, donc comme tu disais, donner pour recevoir, Mhm. qui est quand même, bon, c'est un principe qui est assez universel aux arts martiaux en règle générale, mais avec un fort engagement physique. Alors, c'est une pratique effectivement physique, hein, parce qu'il il y a un engagement dans les attaques, et il y a une présence sur le tatami. La tendance n'est pas à parler. Une fois qu'on rentre sur le tapis, on a salué, on est déjà dans cet état d'esprit. C'est ce qui différencie aussi un gymnase d'un dojo. Quand on rentre dans un gymnase, on peut saluer des gens et on peut se prendre une balle, par exemple, une balle de basket qui fait très mal déjà. Mais quand on rentre dans un dojo, le fait de saluer, on rentre déjà dans un état d'esprit parce qu'il y a un danger qui existe. Et c'est ça qui fait la différence entre une pratique, un sport de combat, mais un art martial, on rentre déjà dans une discipline où il y a, il y a une certaine concentration, il y a une notion de danger qui est permanente sur un tatami. Hein. C'est pas, on n'est pas là dans un parc d'enfants où on est en train de faire des châteaux de sable. Donc, on peut même se blesser dans un parc à enfants, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, on apprend à sentir un peu cette notion de danger qui nous maintient une certaine vigilance, en fait. Je comprends. Euh, c'est intéressant cette notion de vigilance. Justement, comment tu peux le travailler, cette notion de vigilance au dojo? Comment tu peux le faire travailler aux élèves? Alors, quand on parle de sortir de sa zone de confort, c'est là Mhm. que cette phrase, elle prend tout son sens, puisque dans mon aikido, ce qu'il y a, c'est que je, il faut créer un danger chez le partenaire pour qu'il puisse générer un mouvement. J'évite qu'il y ait de la complaisance. C'est-à-dire Mhm. sur une attaque qui arrive sur vous, il faut pouvoir sortir de l'attaque. Alors les élèves, ils rigolent toujours quand je leur dis s'il y a un piano qui vous tombe dessus, vous n'allez pas pouvoir l'attraper avec vos mains, vous allez sortir de la ligne d'attaque. Mhm. C'est pas de le retenir. Ou s'il y a une voiture qui vient sur moi, j'ai réellement cette notion de danger parce que je le sais que intuitivement, comme ça, si je ne m'enlève pas, je suis en danger. Donc c'est ce que j'essaie de créer un peu au niveau des cours pour que les élèves ne perdent pas de temps. Ils sont Mhm. là pour s'entraîner. Donc on va mettre un petit peu cette atmosphère où on risque d'être bousculé, on risque de sortir de notre zone de confort. Quelquefois, on n'aime pas parce que l'humain, il est fait comme ça. Il aime bien qu'il fasse 20 degrés. Qu'il ait des petites choses à grignoter, il est assis confortablement. Mais ça, ces notions-là, dans les arts martiaux, il faut les exclure. Il y a des pratiques qui permettent de les exclure, comme la méditation, comme ce qu'on appelle le misogi, c'est une méditation un peu extrême avec la respiration, etc. Donc moi, j'ai fait pas mal de stages là-dedans. Donc c'est une pratique qui est très épurée, où on va Mhm. vous pousser au bout de nous-mêmes. Hein. C'est là qu'on apprend à se découvrir par des pratiques un peu extrêmes comme ça. Dans mon parcours d'aïkido, j'ai rencontré des gars, je peux t'assurer, très forts. C'est-à-dire, là, je prends l'exemple d'un type avec qui j'ai beaucoup travaillé.
Ce gars, actuellement, il est il est engagé dans le SWAT américain. C'est comme un peu le GGN ou le GPN chez nous. Et le gars, pour avoir pratiqué plusieurs mois avec lui, plusieurs fois, plusieurs mois, le mec, c'est un tueur, quoi. Je veux dire, quand je le rencontre, il me reparle un petit peu parce qu'on est resté amis. Lui, il habite aux États-Unis. Et il me dit, des fois, par rapport à ses interventions, que l'aïkido, ben, ça l'aide à fond, quoi. Il me dit, sauf que c'est des techniques beaucoup plus, avec moins d'amplitude, parce que quand il rentre chez quelqu'un, il y a un rideau, il y a des chaises, il y a une table, c'est très serré, donc il faut qu'il agisse au plus vite. Par exemple, un côté gâché, c'est cette torsion du poignet, c'est une technique. Lui, il va agir, mais très fort et très court. En fait, il faut que ça se finisse vite. Et ce que je veux dire par là, c'est bien, il y a des gars très forts dans tout plein de disciplines. Ce que je veux dire, que certains gars, c'est pas parce qu'ils font de l'aïkido, du jiu-jitsu, de la boxe, c'est quoi qu'ils auraient fait, ils auraient été bons. Parce qu'ils se sont entraînés, parce qu'ils se sont investis et parce que, une chose importante, à l'entraînement, il n'y avait pas cette notion de complaisance. Ils étaient dedans. C'est-à-dire cette atmosphère, un bon prof, il arrive à créer cette atmosphère où tu sens que tu n'es pas confortable, qu'il peut y avoir un danger. Donc, les voyants, ils sont au rouge. Il faut être attentif. D'accord? C'est pas c'est feu vert, je suis tranquille. C'est là, je suis au rouge, hein, il y a danger. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui choisit de faire un art martial, c'est pas l'art martial en lui-même, c'est ce que toi, tu en fais. Il y a des gens qui viennent à l'aïkido, hein, pour apprendre des techniques de combat. Il y en a d'autres, ils viennent comme si c'était une simple discipline sportive. Ils viennent, ils veulent bouger, rencontrer du monde et ça, il faut le respecter. J'avais une question par rapport à ton Aikido, ouais, l'Aikido de Chiba Sensei, du coup. Il utilise énormément les armes. J'ai vu, voilà, je me suis un peu documenté et j'ai vu qu'il y avait un gros travail sur les armes. En quoi les armes sont un vecteur de progrès selon toi aujourd'hui? Alors, la pratique d'armes, moi, je me suis aperçu parce que j'ai bien entendu beaucoup d'amis dans la Fédé, des enseignants qui ne pratiquent qui pratiquent peu ou pas du tout d'armes. Donc, si vous voulez, la pratique d'armes dans l'aïkido, notamment dans l'école du Birankai, c'est une pratique qui est indissociable de l'aïkido. C'est-à-dire, on pratique autant d'armes qu'on pratique de l'aïkido. Alors, les armes, ça permet déjà de corriger certaines choses comme le maai, qui est la distance entre les deux adversaires, les deux partenaires, parfois adversaires. Donc, cette distance, elle est très importante. Et elle est encore plus importante, en fait, on s'en rend compte encore plus quand on pratique en arme. Parce que l'arme, elle est faite pour tuer. Finalement, un sabre, c'est fait pour tuer, hein. Donc, il y a cette notion de danger qui est refait surface et qui est encore plus, l'intensité, elle est encore plus élevée puisque on le sait que si on se loupe, c'est-à-dire qu'on est en retard sur le mouvement, on n'est pas à la bonne distance de l'adversaire, on peut prendre un coup. Et en arme, un coup, ça peut être une fracture, par exemple, Bien directement. sûr. Donc, les conséquences sont déjà grandes. Il y a cette notion-là. Ensuite, moi, je relève aussi que la pratique d'armes, ça permet de se redresser. Parce que quand on démarre l'aïkido, on est un petit peu courbé sur l'avant, ce qui est normal, hein, parce que comme on voit sur l'avant, on a plus de mal à se courber sur l'arrière puisqu'on ne voit pas. Donc c'est un peu plus compliqué pour les gens d'aller faire une chute arrière ou des choses comme ça parce qu'ils ne voient pas. Donc on est freiné. Donc au départ, en aïkido, on n'a pas tout l'étendue de ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'au début, on est sur des saisies, on est très sur l'avant. Et j'ai remarqué, par mon expérience, qu'il y a des gens qui restent, malgré leur grade avancé, ils restent quand même sur l'avant. Et donc, en discutant, en échangeant avec eux, je me suis aperçu en fait qu'ils ne pratiquent pas d'armes. C'est pour ça que je reviens sur cette idée de les armes permettent de, de travailler un petit peu sur les muscles extenseurs, en fait, hein. C'est ce qui nous permet de tenir debout et donc d'avoir une posture correcte pour les arts martiaux, c'est-à-dire droit. Le haut du corps, il est super relâché. Le bas du corps, lui, il est plus solide. L'image que j'ai, c'est un arbre. Le tronc, les racines, ils sont ancrés. Le tronc, il est solide.
Et ensuite, les branches, les grosses branches, les petites branches, ça devient de plus en plus fin jusqu'aux feuilles, les bourgeons, etc. Donc, le Mhm. haut doit être complètement relâché. On ne doit pas avoir les épaules serrées. On doit être relâché pour pouvoir bien bouger. Et par contre, la base, nos appuis pour les changements de direction, là, ça doit être solide. Ça, c'est une Mhm. base solide. Les armes permettent justement d'ancrer cette posture comme un arbre solide. Voilà. Mhm. En fait, c'est un petit peu ça, ces notions-là que les armes nous apportent au niveau de la pratique. Et n'oublions pas que l'aïkido vient aussi des samouraïs. Les samouraïs, ils ont des sabres. Donc, Mhm. les techniques d'aïkido, elles sont faites en fait sur des attaques de sabre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques avec le tranchant de la main, des choses comme ça. Tu me dis si je me trompe, hein, mais ça permet à la fois de redresser, donc corriger la posture, d'accélérer l'appréhension, ce que tu disais tout à l'heure, donc C'est cette ça? présence, et de garder un lien avec l'histoire en fait de l'aïkido. Oui, tout à fait. Donc du coup, toi, comment tu conçois la préparation physique autour de l'aïkido et notamment du coup du point de vue de la C'est un sujet qui me touche, qui m'implique, qui me passionne parce que, comme j'ai dit, moi j'ai toujours été sportif. Je suis issu d'une famille de sportifs, hein. J'ai des frangins qui ont joué au football à un très bon niveau et un autre frère qui a été à un haut niveau de la course à pied. Donc, la préparation physique, déjà dans l'école du Birankai, c'est aussi un pilier. Parce que Shiba Sensei, il démarrait toujours ses cours avec des exercices de conditionnement. Parce que quand on fait pas d'arts martiaux et on s'imagine, je vais m'inscrire dans un dojo pour faire des arts martiaux, on oublie l'aspect condition physique. On pense qu'on va simplement apprendre des techniques de combat. Mais il y a des gens qui arrivent même pas à faire des exercices de base, hein, comme faire une roulade, une roulade avant, une chute avant, une chute arrière, une roulade simplement, ou se déplacer, faire quelques pas. Ils n'arrivent pas à le faire, ils comprennent peut-être pas la consigne, j'en sais rien. Mais c'est assez intéressant de voir. Alors moi, de manière ironique, je leur dis, comment vous voulez apprendre des techniques de combat? Vous n'arrivez même pas à faire un tout petit exercice, tourner autour d'un plot. Par exemple, non, je le dis de manière un peu en rigolant, mais voilà. En fait, pour pratiquer un art martial, il faut être en forme. Donc, pour être en forme, il faut se préparer physiquement. Mais l'aïkido, parce que je fais de l'aïkido, je parle de l'aïkido, l'aïkido en pratiquant, permet de rester en forme. Donc, ça va dans les deux sens, encore une fois. C'est pas juste je me prépare pour faire de l'aïkido. C'est-à-dire, bien sûr, je me prépare physiquement pour, euh, pour pouvoir mieux encaisser, pour pouvoir pour développer mes aptitudes physiques, hein, tout simplement. Donc, ça permet de maintenir un niveau de condition physique. C'est plutôt ça que je voulais dire. L'aïkido permet de maintenir un niveau de condition physique. Mais mes cours à moi, par exemple, parce que je parle de moi, mes cours démarrent par 15 à 20, c'est un échauffement, mais un échauffement où j'intègre du renforcement musculaire, des étirements, etc. Donc, c'est préparer le corps à l'effort et diminuer, ça c'est très très important, c'est diminuer le risque de blessure. Ça ne veut pas dire que si on s'échauffe correctement, on ne va pas être blessé, mais ça diminue le risque de blessure. On ne démarre jamais un cours à froid comme ça. Il faut toujours s'échauffer. Même si on dit que dans la voie du budo, la voie des arts martiaux, on doit être prêt à tout moment. On est d'accord. Parce que l'accident, l'événement, il est soudain. Hein. C'est sûr, mais en même temps, ce serait dommage de ne pas s'échauffer. Et puis, le jour où tu vas faire ton entraînement, tu te blesses et 2 minutes après, tu te fais agresser en sortant. Et le jour où tu vas avoir besoin de te sauver et que ben, tu seras peut-être pas échauffé, tu vas peut-être te blesser à ce moment-là. Mais bon, tu te seras sauvé et tu t'en moques de t'être fait un claquage. Mais par contre, dans la pratique de tous les jours, il faut prendre soin de soi. Et c'est là où il faut bien comprendre que c'est au dojo, sur le tatami, qu'on vient s'exercer, qu'on vient s'entraîner, qu'on vient s'aguerrir. S'aguerrir, c'est-à-dire avec les autres, c'est là que je progresse. Hmm. Donc, travailler avec des gens d'un niveau supérieur au nôtre, s'entraîner, travailler avec des gens qui ont un niveau équivalent au nôtre, mais travailler aussi avec des débutants,
ceux qui viennent de démarrer, qui sont moins avancés. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on va étoffer sa pratique. C'est travailler avec différents niveaux. Du coup, je rebondis encore sur la préparation physique. Tu disais que tu t'entraînais chez toi. Quel type d'entraînement tu vas ajouter chez toi? D'accord. Alors moi, de mon côté, j'ai toujours essayé de pratiquer une fois un peu de course à pied pour le cardio. Je fais beaucoup de renfo, vélo. Maintenant, un peu moins le vélo parce qu'il fait froid, mais voilà, j'essaye de varier un petit peu les différentes activités physiques. Mais l'essentiel à retenir, c'est pas chercher la performance absolue, parce qu'il y a une chose qui est très importante. Et là, je suis assez bien placé pour pouvoir en parler. Bon, il y a deux choses, c'est-à-dire que les gens font très attention à leur capital économique, donc leur compte à la banque, ça, ils font très attention. En revanche, notre capital santé, on ne fait pas attention parce qu'on se dit, on a d'autres priorités. D'accord? Le capital santé, c'est comme si j'avais un trésor. Chaque fois, j'en prends un peu, il va diminuer. Mais pour le renflouer, il faut que je fasse de l'activité physique. Pour rester général, je ne vais pas parler Hmm. en termes de sport, je parle en termes d'activité physique. L'activité physique, c'est tout simplement bouger. C'est-à-dire que nos muscles, si tu veux, nos muscles, leur boulot, c'est de se contracter, relâcher, contracter, relâcher. Si je ne bouge pas, mes muscles, ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Donc, je ne peux pas éliminer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent du poids parce qu'ils mangent, ils éliminent pas. C'est comme si je fais le plein dans le réservoir d'une voiture et cette même voiture, je la range au garage. Le réservoir, il ne se vide jamais. Il faut que je roule. Donc, pour ma part, moi, je ne suis pas une voiture, mais il faut que je me dépense. Sinon, ça ne va pas. Je vais accumuler. Le corps, il est très intelligent, le corps, il va transformer des choses comme ça. Donc, ça, ce sont des notions qu'il faut vraiment prendre au sérieux et pas repousser. Parce que moi, les gens que je rencontre, pour l'instant, je ne fais pas d'activité physique parce que j'attends qu'on ait fini de payer notre maison, que ma fille ait 18 ans, etc. Donc, en fait, ils s'y mettent jamais. Moi, je dis toujours, celui qui veut faire quelque chose, il trouve un moyen. Celui qui veut rien faire, eh ben, il trouve une excuse. Je rebondis sur ce que tu disais sur ces muscles qui se contractent et qui se relâchent. Euh, il y a beaucoup de personnes qui, pendant les confinements, ont trouvé des excuses ou n'ont vraiment pas pu faire d'activité physique. Et il y a quelque chose qui se passe, tu as dû le remarquer toi au travail, hein, les gens ont des douleurs qui sont apparues par magie, entre guillemets. Tout simplement parce que quand ils allaient faire leurs activités, ils renforçaient les muscles qui faisaient des compensations ou qui tout simplement stabilisaient les articulations fragiles. Et aujourd'hui, les muscles ont fondu et plus rien. Donc la meilleure des solutions, c'est de bouger. C'est pas moi qui le dis, c'est le kiné Major Mouvement. Je sais pas si vous connaissez, on vous mettra sa lien, sa chaîne en description. J'adore sa chaîne, je sais pas si tu connais, mais je recommande à 100%. Et une Oui, histoire de j'ai vie pas qui... entendu, j'ai pas entendu le nom. Major Mouvement. Ah oui, 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 je connais. Oui, 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 je connais. Il est vraiment excellent. C'est vrai que les arts martiaux sont complets. Malheureusement, on ne les pratique pas autant de temps qu'on pourrait ou devrait si on voulait avoir cela en complément. Et donc, qu'est-ce que tu indiques à tes élèves qui veulent justement se renforcer un peu chez eux? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a peut-être 1 ou 2 ans d'expérience et qui aujourd'hui a envie de s'entraîner chez lui et qui fait de l'aïkido? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, si je peux me permettre, Marvin, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit avant, que les gens ont perdu leurs muscles hein, parce Bien qu'ils ne sûr. bougeaient pas. Et cette notion, elle est très importante, ça s'appelle la sédentarité. La sédentarité, ça veut dire passer une grande partie de la journée assis ou allongé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'entraînent 2 ou 3 fois par semaine et ils pensent que c'est des sportifs. Mais le reste de la semaine, ils sont assis au bureau devant l'ordinateur. Donc, ils ont ce qu'on appelle un comportement sédentaire. Et ça, c'est très, très intéressant. Parce que la sédentarité, c'est le quatrième risque de maladie chronique. Maladie chronique, c'est une maladie qui s'inscrit dans le temps, comme le diabète, l'obésité, etc. Maladie cardiaque. Donc, il y a une phrase que moi, j'aime beaucoup, sur laquelle je me suis longtemps basé, c'est une phrase de Shakespeare qui dit: votre corps, c'est votre jardin et votre motivation en est le jardinier. Très belle phrase. Alors maintenant, au niveau tu parlais de ce que je peux recommander Mm. aux élèves, hein, c'était bien ça, Oui. pour pratiquer chez eux. Alors j'ai toujours dit aux élèves,
que s'il voulait aller plus loin, il fallait justement faire du travail, ce qu'on appelle du travail personnel, hein. Donc, le travail personnel, c'est moi, j'ai tout au long pas de ma carrière, mais de mon implication dans l'aïkido et en tant que sensei de dojo, développé des exercices que j'ai pris au fitness, au renfo, que j'ai adapté à l'aïkido. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire pour moins avoir mal au dos, parce qu'il y a des gens qui font des abdos, par exemple, mais ils le font mal. Pourquoi? Parce que quand on fait un mouvement de renfo ou d'étirement, il faut connaître quel muscle est sollicité. Et pas que ça, il faut connaître l'origine et la terminaison du muscle pour savoir dans quel sens on va l'étirer, dans le sens de la fibre. Mais il faut connaître comment le muscle est placé pour pouvoir l'étirer. Sinon, on voit sur YouTube un truc, on essaie de faire pareil, on pense que c'est bien parce qu'on n'a pas de douleur. Mais en fait, on va créer des lésions, même des micro-lésions au départ, qui vont après faire des grosses blessures. Donc, les élèves, moi, je leur dis d'être à l'écoute. Ça, c'est le plus important. Il faut être à l'écoute de son corps. Le corps, c'est quand il y a une douleur, c'est un système d'alarme. Il faut avoir une certaine sensibilité. Et les cours, ben, c'est toujours pareil. C'est les exercices, supplémentaires, c'est travailler la sangle abdominale, travailler les jambes, parce que c'est les jambes qui nous portent. Comme j'ai dit, le haut du corps, il faut qu'il soit plutôt relâché, qu'il soit tonique, mais plutôt qu'on soit capable de relâcher le haut du corps, surtout les épaules. C'est là qu'on a, dans les trapèzes, on génère beaucoup de stress. C'est là qu'il vient se stocker, en fait. On est un peu comme ça, on est tendu, donc on a du mal à se... Donc, il faut faire des étirements sur le haut du corps, travailler le bas du corps. Moi, c'est ce que je recommande et c'est ce qu'on a besoin en Aikido, c'est beaucoup les jambes, avoir des jambes solides. Et bien sûr, pour protéger le dos, il faut avoir une sangle abdominale solide, c'est-à-dire les abdos, les droits, les obliques et les lombaires solides. Voilà, les lombaires qu'on oublie souvent dans les chaînes de la sangle abdominale. Alors, si je peux me permettre, Marvin, il faut toujours travailler ce qu'on appelle les muscles agonistes, antagonistes. Je donne un exemple. Si tu travailles les quadriceps, les gros muscles de la cuisse, tu travailles les ischio-jambiers, c'est les muscles qui sont derrière la cuisse. Si je travaille les biceps, je travaille les triceps. D'accord? C'est le mouvement inverse chaque fois. C'est-à-dire quand il y a un muscle qui se contracte, l'autre l'inverse. Donc là, le muscle agoniste ou antagoniste, lui, il se relâche. En fait. Voilà. Donc ces notions-là, elles sont importantes pour pouvoir travailler dans la durée. Parce que l'aïkido s'inscrit dans la durée. Très bien. Donc oui, c'est 3 fondamentaux en fait qui permettent de se sentir. Donc des bases solides, donc renforcer les jambes, relâcher le haut et muscler la sangle abdominale pour se protéger et avoir un bon transfert d'énergie du bas au haut du corps. Tout à fait. Génial. Je me permets juste de rebondir sur les muscles agonistes-antagonistes. On a fait toute une méthode d'assouplissement dédiée aux arts martiaux. Parce qu'on nous l'avait demandé, elle est téléchargeable juste en dessous, on vous met le lien juste en dessous. Mais justement, c'est intéressant de travailler ces deux muscles, alors soit d'affilée ou soit un jour puis l'autre. Mais c'est intéressant parce que ça permet de travailler sur le relâchement en fait, je trouve énormément. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le fait de travailler un muscle puis l'autre permet de vraiment approfondir la notion de relâchement. Donc le relâchement musculaire, c'est très très important. Encore une fois, quand on est jeune, on s'en rend pas compte parce que un entraînement bien fait, ça commence par un échauffement. Il y a ce qu'on appelle le corps de séance, hein, c'est-à-dire les techniques, les exercices qui vont être on va jouer sur l'intensité, etc., sur le nombre de répétitions. Mais encore une notion qui est super importante, c'est le retour au calme. Et le retour au calme, justement, suivant comment on a travaillé, hein, il y a des étirements, des exercices de respiration, éventuellement un retour sur la séance, puisque les élèves, après, ils ont des questions. Donc, il faut être présent, il faut être disponible, il faut être ouvert pour pouvoir répondre. Moi, j'apprends avec eux aussi. Hein. Ce n'est pas moi qui enseigne tout. Hein. Moi, avec leur retour, j'apprends énormément. Voilà, mais en tout cas, le relâchement musculaire, c'est quelque chose de très, très important. Parce que quelque chose de dur, ça casse. Quelque chose de souple, ça tient un peu plus longtemps dans la durée. C'est ça. Si on veut être très dur et pas relâché, on est fragile finalement. On est contracté, on n'arrive pas à bouger. Et le plus rapide, si je prends l'exemple du 100 mètres avec les champions du monde,
Le plus rapide, c'est pas, c'est en fait celui qui arrive à anticiper sur le coup de pistolet. Mhm. D'accord? Et donc, il faut il est relâché. Si il est dur, il n'arrive pas. C'est des freins. En fait, Mhm. le muscle, c'est un frein. Quand il est contracté, c'est plutôt un frein. Quand il est relâché, c'est un fouet. On peut prendre de la vitesse. Tout à fait. Tous les grands des arts martiaux, ils le disaient, ça. Mhm. Un sabre, par exemple. Si je coupe avec un sabre, avec un katana, si je suis dur, j'ai pas coupé, j'ai tapé. Taper, Mhm. c'est avec les épaules. Mais si je suis relâché, c'est l'arme, elle coupe toute seule. C'est pas moi qui coupe, c'est l'arme. Par contre, il faut lui donner le champ libre pour couper. Il faut pas qu'il y ait de retenue, il faut pas qu'il y ait de frein. Si je roule en voiture, là aussi les élèves ils rigolent, si je roule avec le frein à main, la voiture n'avance pas. Parce Ouais, mais c'est ça. J'essaie de donner des exemples simples que bien j'ai sûr. trouvés comme ça avec mon expérience. Si je roule en roue libre, pas de frein, Mhm. j'y vais, j'avance. C'est souple. C'est Bien sûr, exactement ça. c'est sûr. Ça, c'est très très bon exemple. Au niveau de la préparation mentale, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais, toi, ou que tu fais faire à tes élèves, ou pas du tout? Alors, bien sûr, une fois par semaine, on a un cours de méditation. Alors, des fois, c'est méditation guidée, des fois, c'est pure méditation zen japonaise, traditionnelle. Et là, j'ai introduit, comme je vois souvent un maître japonais qui se déplace en Bulgarie, un grand maître zen, en fait. Et c'est un moine zen, hein. Donc, il a développé des exercices de respiration. Donc, je fais souvent des stages avec lui pour travailler la respiration. Ça fait travailler le diaphragme, un peu comme un accordéon. On va travailler sur ce muscle-là parce qu'on ne peut pas, par ailleurs, on ne peut pas l'atteindre. Les muscles extérieurs, on peut les atteindre, mais les organes, les muscles qui sont plus en profondeur, comment on va les atteindre? Par des exercices de respiration et des choses comme ça. Mais avant de venir sur la notion euh, de la préparation mentale, il faut venir sur deux choses. Le stress. Pourquoi on fait de la préparation mentale? Le stress et tout ce qui est l'aspect sur les émotions. Donc le stress, c'est c'est quelque chose qui est déclenché par un événement extérieur qui agit sur nous. Par exemple, dans les arts martiaux, le fait que quelqu'un vienne t'attaquer, toi, tu vas générer un stress, même infime, mais tu vas générer un stress il y a un danger. Voilà. Les émotions, c'est une réaction affective, plus ou moins intense. Tu peux être en colère, tu peux être joyeux, tu peux être, voilà. Et ça peut changer, ça varie, ça aussi. Parce qu'on on peut dire, je suis pas content de ta technique, tu n'étais pas bon. Ah, tu sais, ton visage change, c'est une émotion. On le voit sur le visage, c'est pour ça qu'il y a des émoticônes. Voilà. Mais après, on peut dire, tu peux prendre un coup, tu l'as paré, tu as réussi à esquiver. Il y a l'émotion, elle change. Ton humeur, ton émotion, elle remonte. C'est un peu comme un ascenseur émotionnel, hein. C'est-à-dire, ça descend, après, ça peut remonter. Voilà. Voilà. Et dans les arts martiaux, on passe toujours par plusieurs étapes. C'est-à-dire que je peux avoir loupé une technique, je me suis fait mal parce que j'ai pas bien rentré ma technique. Ensuite, je l'ai réalisé, ah, je suis content. Donc, voilà, les humeurs, en fait, ça change d'état, hein. C'est parfois de la peur, parfois de la joie, parfois de la colère, parfois de la surprise parce que le coup peut arriver par surprise, etc. Donc, la préparation mentale, elle joue un rôle déterminant dans la pratique de l'aïkido. Voilà. Moi, c'est comme je te disais, je suis très attaché à cette notion. C'est pour ça que je l'ai mise en pratique au niveau du dojo, hein. Alors, je ne présente jamais quelque chose aux élèves sans que moi, je ne l'ai expérimenté. Par exemple, je suis d'abord allé moi-même faire des stages intensifs sur 4 jours, 5 jours, 6 jours de méditation, c'est-à-dire de 5h30 du matin jusqu'à 21h, 22h. Des C'est retraites complètes? des, c'est dur, c'est très dur, hein. Il n'y a pas de Oui. place pour les rigolos. Bah, physiquement, c'est compliqué déjà. Ne serait-ce que tenir la posture de méditation, déjà 1 heure, c'est long, mais quand on en fait 5, 6, 7 séances, Il y a le travail de respiration. Donc, ce qu'on appelle le ibuki, c'est du travail où le maître, le moine zen, va donner un rythme avec deux morceaux de bois qu'il va taper en donnant un rythme. Et nous, on doit expirer. Par exemple, il va lui donner un son. Ha. Donc, dès qu'il tape, on va dire ha, ha, ha. Et à un moment, à la longue, ça devient difficile parce que le diaphragme, c'est là qu'on s'aperçoit que le diaphragme, c'est un muscle qui fait son travail comme un accordéon, hein. Il va appuyer sur les poumons, relâcher, etc. pour pouvoir respirer. Et quand il fatigue, eh ben, on a du mal à respirer.
où on a la tête qui tourne parce qu'on peut être en hyperventilation. Mais la méditation, elle est importante parce que une raison importante, c'est notre esprit, il n'arrête pas. C'est pas un bouton, j'appuie sur 0 ou 1, c'est pas du binaire. On cogite tout le temps nos pensées, elles circulent comme des électrons libres, ça fuse. Le moment où on peut s'en rendre compte, parce qu'on est tous actifs tous les jours au quotidien, on est dynamique, on est actif, on bouge, on a plein de choses à faire. Le seul moment où on peut s'en rendre compte, c'est quand on est assis sur un coussin de méditation, ou pas, où on est simplement en méditation. Et là, on s'aperçoit que, tiens, il y a une voiture qui klaxonne dehors. Ah, tiens, c'est peut-être le boulanger qui vient livrer son pain. En fait, ça cogite très vite. On n'arrive pas à. Alors, l'exemple que je donne, c'est une boule de neige que je prends, que je secoue, je la pose, et en fait, les flocons ça commence à décanter. Notre esprit, il est comme ça. Il est accaparé par nos pensées. Et ensuite, ça se décante. C'est-à-dire, décanter, c'est-à-dire, je peux prendre un verre d'eau trouble, je le pose, et les impuretés, ils vont descendre au fond, gravitairement, parce que c'est ça, décanter. Donc, la boule de neige, c'est plus sympa comme exemple. C'est les flocons qui fusent, c'est un peu nos pensées, et ensuite, ça se décante et ça reste au sol. Ça, c'est un exemple. Et une autre notion très importante que j'ai envie de dire, que j'ai envie de transmettre aux autres pratiquants d'arts martiaux, c'est entraîner notre esprit par la méditation, comme nous entraînons nos muscles par l'activité physique et par le sport. Ça, c'est important de l'entendre et de le comprendre et de le mettre en pratique. On peut comprendre tout plein de choses, mais si on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien. En tout cas, tout exercice est bon pour la santé s'il est réalisé correctement. Bien sûr. Et à l'écoute de son corps, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. En revanche, s'il est mal exécuté, donc il est traumatisant. C'est ça en fait. C'est juste simplement ça. Et l'aïkido nous apprend à faire des gestes précis. Est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais voir fait plus souvent dans les dojos? Moi, je trouve, parce que j'ai fait beaucoup de démonstrations d'aïkido avec d'autres dojos d'aïkido qui sont d'une autre fédération, etc. Et je me suis aperçu qu'ils ne font pas beaucoup de travail suvariwaza, c'est-à-dire le travail à genoux. Donc, le travail à genoux, ça permet en fait, on a articulé. On a plusieurs articulations. Le fait d'enlever une articulation, par exemple celle des genoux, parce que quand on est à genoux, on appelle ça des degrés de liberté en moins. Donc, on est obligé, pour avancer, on est obligé de bouger le bassin, même si naturellement, quand on marche, on pense que c'est la jambe, mais c'est d'abord le centre de gravité qui se pousse sur l'avant et en fait, la jambe vient récupérer l'équilibre, vient te récupérer pour que tu ne tombes pas. Donc, le Suvariwaza, bien sûr, c'est un gros travail musculaire au niveau des quadriceps, qui sont très consommateurs d'énergie. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent sur cette notion de Suvariwaza. Alors qu'elle développe énormément de choses. Une stabilité et un ancrage. Le yai à genoux, c'est super dur à faire. De sortir son arme dégainée, coupée, tout en restant bien positionné dans une bonne posture. C'est pour ça que je reviens à cette notion de l'arbre où l'ancrage, il est important. Et le Suvariwaza permet d'avoir un ancrage et un ancrage, puisqu'on a un centre de gravité qui est bas, on développe une certaine stabilité. Quand on monte, après, on a cette notion du bas du corps, du haut du corps. Ce qu'on appelle la coordination, c'est le travail en même temps du bas du corps et du haut du corps. Donc, le travail du Suvariwaza, c'est un travail très important. Deuxième chose, parce qu'une seule chose, c'était un peu difficile de choisir, c'est la notion d'armes. Il y a beaucoup de dojos qui ne font plus d'armes, très partiellement, alors qu'ils sont indissociables. L'aïkido vient des armes, vient des samouraïs. Donc, je respecte la pratique de tout le monde, l'engagement de chacun. Et je les salue pour ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, après, c'est mon point de vue à moi. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais voir moins fait, au contraire, quelque chose qui te dérange, que tu vois trop frais et que tu voudrais un peu supprimer des dojos? C'est ce que j'ai plus ou moins évoqué au début de l'interview, c'est de faire des exercices qui sont blessants. Par exemple, sauter sur les genoux, faire des exercices d'abdos qui ne sont pas adaptés, porter quelqu'un, essayer de faire des abdos ou des trucs comme ça, c'est
c'est d'un point de vue mécanique, c'est pas Mm. bon. Quand on sait comment le corps est constitué, c'est pas bon. Donc on peut, ça c'est un de mes élèves qui me l'a vraiment enseigné, on peut travailler avec beaucoup d'intensité, mais à ce moment-là, il faut protéger le partenaire. Hein, Mm. on peut monter fort, on peut y aller, etc. On peut aller porter le coup, etc. Mais à ce moment-là, il faut porter le partenaire soit en mesure d'être alors, pas en mesure, mais qui puisse être protégé. Mm. Hein. Il ne faut pas que ce soit un coup mortel. Hein. Faut qu'il puisse se sortir de cette attaque en sécurité. Mm. Faut Voilà. préserver quand Ça, même c'est l'intégrité. Il y a toujours préserver. Voilà. le risque zéro n'existe pas, mais toujours éviter Bien de. sûr. Si on peut limiter les risques et la casse, c'est quand même pas mal. Déjà qu'il y a le confinement qui nous empêche de pratiquer, si en plus on se retrouve avec 2 mois de plâtre, c'est pas évident. C'est pas le moment. Un conseil pour un débutant? Ah, ouais, j'aime bien cette question parce que euh, quand on est débutant, on a tendance à vouloir, on veut tout apprendre. Mm. Hein, moi, j'ai vu des débutants, ils venaient 4 fois par semaine, 5 fois, parce que c'est nouveau, on découvre. Mais moi, je dis, j'aime bien, je suis quelqu'un de simple. Alors, ça peut être mal pris, parce qu'on peut dire il est con. Quelqu'un qui est simple, on peut dire il est simplé. Mais en fait, j'essaie de parler avec des mots simples pour que tout le monde puisse me comprendre aussi. Moi, ce qui est important pour un débutant, et c'est ce que je dis toujours, c'est l'assiduité à l'entraînement. Il y a des gens qui sont, encore une fois, qui sont réguliers. C'est bien, mais régulier, si je viens une fois par mois, pendant 12 mois, pendant un an, je suis régulier. Mais Oui. c'est pas ce qu'on demande. Les arts martiaux, c'est pas une activité physique. C'est un engagement dans une voie. Et si on veut en ressentir les bienfaits rapidement ou apprendre à sortir d'une agressivité, d'une agression, il faut pouvoir d'un stress hein, même. Hein, parce qu'un Mm. randori, hein, je ne sais pas si tu as cette notion de randori, c'est une attaque à plusieurs adversaires, ça crée un véritable stress. Mhm. Et, et, et justement, si on est, ce que je donne comme conseil à un débutant, c'est d'être assidu à l'entraînement et faire de l'entraînement personnel. Mm. C'est-à-dire, même marcher en forêt, c'est une forme de méditation. Mm. Faire un peu de renfort, mais pas avec des charges lourdes, etc. Faire des petites choses à son niveau et doucement progresser. Hein, au poids de corps, faire des choses simples et des choses de réviser ses bases. Si je peux me Mm. permettre, Marvin, j'étais une fois avec Shiba Sensei et il a dit, ah, le prochain cours, je prends uniquement les enseignants. Et moi, j'étais ravi. Je dis, wow, super, je vais apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles notions, des choses comme ça. Et Shiba Sensei, il fait son cours sur 1 heure que des petits mouvements de base. En fait, que quelques mouvements de base. Je dis, bon, moi, j'étais un peu frustré parce que j'étais beaucoup plus jeune et j'en voulais vraiment, tu sais. Mm. Donc, ok, j'ai dit, bon, alors s'il insiste sur ces bases-là, elles sont importantes. Le deuxième jour, pareil, il nous prend à part. Et pareil, il recommence sur les déplacements de base, des choses vraiment qu'on apprend dans nos premiers pas au niveau de l'aïkido. Et là, je me suis quand même dit, je me suis dit, tiens, s'il insiste là-dessus, en prenant un cours où il a seulement les enseignants, c'est que ce qui est très important, ce qui est le socle de la pratique, c'est la base. Ça ne sert à rien de se dire, d'essayer de se sortir de tous les événements possibles, c'est-à-dire quelqu'un vient me prend la gorge, quelqu'un me prend l'oreille, quelqu'un. Non. Si on maîtrise ces bases, on développe forcément des notions de réflexe. Et en fait, avec sa base et son bon sens, c'est surtout ça. Parce qu'on ne peut pas avoir l'expérience dans toute chose. S'il m'attaque à 2, s'il m'attaque à 3, s'il y en a un qui a il m'attaque avec un coton-tige dans l'œil, qu'est-ce que je fais? Tu vois, j'ironise, mais Mm. c'est ta base et c'est ton bon sens, ton sens de l'observation, ton sens de l'écoute. C'est pour ça qu'on dit que tu as tous les ingrédients. C'est ça qui va te permettre de te sortir d'une situation. Mm. Ça, c'est important. C'est ce que je dis, je donnerais comme, euh, comme indication à un débutant. Donc, assiduité à l'entraînement, faire des choses, des exercices de base, répéter ses bases et pas se lasser. Mm. Pas de dire, ah, j'ai fait le tour de la question. Non, non, t'as fait le tour de rien du tout. C'est, voilà. Une ceinture noire, c'est comme quand on a le permis, ça ne veut pas dire qu'on sait rouler, on est
s'autoriser à circuler avec les autres. Voilà, c'est-à-dire la ceinture noire, c'est pour ça qu'on dit la ceinture noire, c'est le début du commencement. C'est le commencement, en fait, pas le début du commencement. Avant la ceinture noire, on apprend à s'entraîner. Après la ceinture noire, on s'entraîne. Merci. C'est l'éducateur, l'éducateur médico-sportif qui parle. C'est-à-dire, il y a aussi cette notion d'une alimentation équilibrée. On a beau s'entraîner et tout ça, mais il faut avoir une alimentation équilibrée. Je m'en suis aperçu aussi, bon, bien sûr, c'est mon métier, mais quand j'ai fait les stages avec ces moines zen japonais, on mange très peu, mais finalement, ça suffit par rapport à ce qu'on fait. Ça sert à rien de manger des quantités énormes si par ailleurs, on ne bouge pas, on ne fait rien. Pourquoi? Le corps, il n'a pas besoin de ça. Ça ne sert à rien. Il faut un sommeil suffisant pour pouvoir récupérer et continuer et s'inscrire dans la durée. Il faut ménager sa monture, hein, comme on dit. Et bien sûr, faire de l'activité physique. Bien sûr, l'aïkido, entre guillemets, c'est aussi une activité physique parce qu'il y a du mouvement, il y a la contraction musculaire, il y a une dépense d'énergie, etc. Ça, c'est les conseils que moi, je donnerais à un débutant. Assiduité à l'entraînement, hygiène de vie, absolument. C'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée, le sommeil suffisant et une activité physique adaptée. Ça, c'est très important. Et l'entraînement personnel. Voilà un petit peu ces notions-là que je pourrais donner à un débutant. Est-ce que dans cette interview, il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je n'ai pas abordée? Alors, pas spécialement, mais je veux dire, oui, moi, j'aurais ouais, que par exemple, l'aïkido, ça apporte quoi dans la vie de tous les jours? Parce qu'on s'en rend pas compte, tu vois? Ou toi, tu fais du jiu-jitsu. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de tous les jours? On peut parler de sa discipline, mais au final, comment on la transpose dans la vie de tous les jours? Voilà. Et alors, l'aïkido, qu'est-ce que ça apporte Et alors, pour toi dans la vie? et alors c'est quelque chose de profond. C'est exactement ça qui m'a aussi fait durer dans la discipline. Hein. C'est cette notion de la vie n'est pas simple, on tombe, on se relève, etc. Et l'aïkido en est le parfait exemple. Je tombe, alors comme on dit, hein, c'est peut-être des phrases, mais quand on est dans la situation, la phrase prend toute sa valeur, tout son sens. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ben, la vie, elle n'est pas linéaire. Hein. Notre progression, elle n'est pas linéaire non plus. Des fois, ça stagne un peu, ça remonte, on accumule des choses et puis il faut laisser le temps de décanter, hein, laisser le temps aux fruits de mûrir avant de le cueillir. Et en fait, voilà, c'est cette notion-là de tomber, se relever qui m'a beaucoup soutenu dans ma vie de tous les jours. Et puis après, grâce à l'aïkido aussi, notamment, je suis quelqu'un de sérieux, qui tient la route, sur qui on peut compter. Donc, ces valeurs-là, elles m'ont été véhiculées, bien sûr, par la famille, par l'aïkido. C'est un tout, hein, c'est jamais une seule chose. Mais l'art martial, lui, permet d'être meilleur, d'être quelqu'un de bien, etc. On s'améliore, même si parfois on a tendance à dire chasser le naturel et revient au galop. Moi, bien sûr que j'ai vu des gens qui étaient 5 6e dan et qui, sur leur caractère, n'avaient pas beaucoup bougé, mais finalement, ils ont quand même un petit peu bougé parce qu'ils sont dans la pratique, parce qu'on est dans l'humilité. Hein. Le fait de saluer, etc., on est dans l'humilité, hein, de descendre à genoux, d'aller saluer. Donc, forcément, on est dans l'humilité, on apprend des autres. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette remarque qui est très très juste. Je suis 100% d'accord avec toi. Les arts martiaux enrichissent la vie humaine. J'avais fait un article où je racontais à quel point ça m'avait aidé. Je mettrai le lien en dessous si vous voulez, mais ça m'avait aidé à être, parce que moi je suis enseignant à côté, donc à être un meilleur enseignant auprès de mes élèves, etc. Je pense que les arts martiaux sont ce qu'on disait, une voie de développement personnel à part entière. Et un moyen de devenir meilleur. Excuse-moi Marvin, juste une chose importante, parce que c'est la période qui le veut, c'est très difficile. Moi, j'ai créé mon association, je suis engagé, je suis passionné, etc. Je suis dans d'autres associations aussi, mais il y a un loyer à payer, il y a des formations de profs, il y a beaucoup de choses dans un dojo.
Et aujourd'hui, c'est très difficile d'être professionnel parce qu'il faut un local adapté. Il faut, voilà. Donc, heureusement, hein, je le dis franchement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, notamment des responsables à la ville, à la direction des sports, qui m'ont fait des contrats, qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance. Donc, je leur rends aussi parce que j'ai déjà développé de l'aïkido pour les enfants hein, à l'école municipale des sports. Voilà, donc c'est un échange, hein, ça va dans les deux sens. Et donc aujourd'hui, si j'avais pas ces contrats, ce serait difficile pour moi parce que Mm. mon objectif reste intact. C'est celui de développer vraiment une école d'aïkido et de permettre au plus grand nombre de venir pratiquer non seulement de l'aïkido, mais de l'activité physique adaptée. C'est un très bel objectif. Bravo et j'espère que tu y arriveras. Bon, bien entendu, si vous voulez essayer d'aller voir un cours de SADEC lorsque le confinement sera terminé, on vous mettra le lien de leur école pour que vous puissiez aller le rencontrer. J'imagine que ce sera Avec avec grand plaisir. plaisir. Et puis, on pourra même, si tu veux, moi je suis un peu dans l'échange, donc j'ai déjà fait des échanges avec différents arts martiaux. Marvin, si tu le souhaites, on pourra faire un échange Aikido, Jiu-Jitsu. Je l'ai déjà fait et Ce sera avec plaisir. c'est très enrichissant. Faut qu'on programme ça, mais moi, ce sera avec plaisir. Ce serait... Merci, franchement, avec grand plaisir. Et dernière question, est-ce que toi, tu as une question pour moi, une question que tu aurais voulu me poser? Mhm. Alors, Marvin, moi, alors c'est difficile, c'est une question très difficile que tu poses là. J'aurais, alors, tu as fait beaucoup d'interviews de différents arts martiaux. Hein. Mm. Toi-même, tu es un pratiquant d'arts martiaux. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu ressens quand on te parle, par exemple, d'aïkido? Qu'est-ce que ça te, par rapport Alors, à d'autres arts martiaux? mm, alors quel est mon ressenti de l'aïkido par rapport aux autres arts martiaux, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire par rapport aux gens que tu as déjà interviewés sur d'autres disciplines, Mm. est-ce que mes réponses, mes arguments rejoignent quelque part un peu les autres disciplines? C'était pas la confrontation martiale Mm. hein, dont je parlais, c'était au niveau des arguments, de l'entraînement, du cheminement. Voilà, c'était ça Mm. ma question. Mm. Euh, alors, effectivement, j'ai pu rencontrer différents pratiquants de nombreuses disciplines. Euh, Ce que je peux dire, c'est que globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on escalade la même montagne par des chemins différents. Donc, plus les personnes sont des personnes qui ont avancé, qui ont réfléchi leur discipline, et moins il y a de différence. C'est ce que D'accord, j'ai l'impression. super. Euh, Après, chacun a son interprétation, chacun a sa façon de le dire, chacun a son histoire et chacun a sa pédagogie. Donc, c'est pour ça que je continue à faire les interviews. Sinon, il me suffirait de dire je prends le plus haut gradé dans chaque discipline, je vais prendre le karaté, la boxe taille, le machin, et puis je m'arrête là. C'est pas du tout parce que je pense que il y a des mots qui peuvent être dits par toi, par exemple aujourd'hui, qui pourront être dits. Il y aura une interview qui sortira de Xavier Duval un peu plus tard et qui est aussi l'aïkidoka en Kishinkai. Et c'est pas parce que, alors il fait pas que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que tu as dit quelque chose, il va le dire la même chose, mais d'une autre façon, ça va peut-être toucher à ce moment-là quelqu'un d'autre. C'est donc pour moi, il y a de l'intérêt à avoir cette multiplicité d'interviews pour ça. Par contre, dans le fond, globalement, tout le monde est d'accord. Après, chacun a sa vision. Il y en a qui sont plus dans la confrontation importante avec partenaires. Il y en a qui. Mais ça, c'est une vision qui est propre. Mais quand on regarde le fond, finalement, tout le monde se rejoint. J'ai l'impression qui est finalement quand même réussir à mieux vivre, réussir à se dépasser. C'est rarement, j'ai jamais entendu aujourd'hui en interview. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui me le dira, mais mon but c'est d'écraser l'autre. C'est souvent plus se dépasser, réussir à performer, même dans les compétiteurs. Hein. Euh, donc voilà, après, voilà, chacun le dit avec ses mots. Sadek, je pense que l'interview touche à sa fin. Je te Merci. remercie pour le temps que tu as pris. Franchement, tu disais, tu es quelqu'un qui parle de façon simple, et c'est vrai. Tout a l'air simple quand on l'entend, donc ça veut dire que c'est bien vulgarisé. Quand on a un bon pédagogue, tout a l'air simple. Donc voilà, bravo pour ça. N'hésitez pas à le remercier en commentaire, en partageant et en likant. Marvin, je tiens vraiment à te remercier parce que c'est pas un exercice facile pour moi. Autant j'ai déjà fait des techniques et des chutes plus ou moins impressionnantes, mais ça reste toujours un exercice où il faut
faut être présent, faut être observateur, faut être à l'écoute. Voilà, je te remercie pour ça, de m'avoir proposé cette interview. Ça me touche. Et encore une fois, le respect, ça va dans les deux sens. Et je te salue à la façon Aikido, c'est-à-dire merci beaucoup, domo arigato gozaimashita.